c'était mon beau-père. Mais mon beau-père, il s'est barré à 17 ans. Mais moi, ça change rien, tu vois. Mes frères, c'est mes frères, tu vois. Mais lui, c'est un salaud. Pourquoi c'est un salaud? Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il était petit, il faisait du favoritisme. Du favoritisme. Il faisait quoi? Par exemple, il y avait un paquet de bonbons, la vie de ma mère, il y avait un paquet de bonbons, et il n'en restait pas beaucoup. Vous savez ce qu'il faisait? Il disait, viens mon fils, mais pas en parlant de moi, en parlant de ses autres fils. Et il donnait les bonbons à eux, et il y en avait plus. Il me dit, ah dommage, la prochaine fois, t'inquiète, t'en auras, mon fils. Mais moi, il faisait tout le temps un clin d'œil quand il disait mon fils, tu vois. Je crois qu'il croyait que c'était un jeu, mais moi, pour moi, je le considérais comme mon père. Mais moi, il ne me considérait pas comme son fils. Mais c'est pas grave, tu connais, avec le temps, on a oublié. Mais je lui ai jamais pardonné. Il faut savoir que moi et mon beau-père, parce qu'il m'a eu à l'âge de mes 7 ans, je le considérais comme mon père, tu vois. Mais en fait, il faut savoir que plus le temps passait, plus il y avait du favoritisme, tu vois, parce que s'il n'avait pas fait, tu vois. Et moi, je comprenais pas ça, parce que j'étais dans un âge où j'étais jeune, tu vois, le délire ou pas. Donc, par exemple, quand on allait en vacances, il allait ouvertement dire, par exemple, quand je m'entendais bien avec une fille, il disait à la fille, ouais, il te mérite pas, tu vois, alors qu'il est censé être mon père, tu vois, et me mettre en avant. Mais non, lui, il me mettait en arrière, cet enculé. Quand, par exemple, il me disait qui veut faire les courses avec moi, moi je levais la main, il me disait non, toi je t'aime pas. La vie de ma mère, normal, hein, la vie de ma mère, ce que je dis, c'est vrai. Il me disait non, toi je veux pas que tu viennes avec moi, je t'aime pas. Et moi je disais ok, tu vois, je comprenais pas, je pensais que j'avais fait une bêtise, donc tu vois, j'allais jouer dans mon côté, tu vois. Mais plus les jours passaient, plus c'était de pire en pire. Par exemple, on est parti en vacances aussi. Dans une piscine, il me noyait tout le temps. Et en fait, il me noyait vraiment. En fait, limite, j'arrivais plus à respirer. Et moi, je disais à ma mère, mais moi, tu vois, j'allais voir ma mère, je disais, maman, je pense que papa, il voulait me tuer aujourd'hui. Et elle me disait, mais non, t'inquiète, il veut pas te tuer, t'aimes, ton père, il t'aime, tu vois, mais quand, elle me regardait pas dans les yeux. Donc, moi, je savais pas comment le prendre. Donc, j'allais plus nager, tu vois. Et il me regardait, il me souriait, il me disait, viens, on va bien s'amuser. Et moi, tu vois, je voulais pas, tu vois, je disais, non, je suis trop jeune, tu vois, je suis. En fait, il voulait vraiment me noyer. La vie de ma mère, je crois, il voulait vraiment me tuer. Il m'aimait pas, je sais pas, il y avait une haine dans son cœur, alors que je lui ai rien fait du tout. Mais je sais pas, ça passait pas le contact entre lui et moi. Je vous jure, ce que je vais vous dire là, c'est vrai, la vie de ma mère. Un jour, j'étais posé chez moi, il y avait que lui, il revenait du taf. Bim, on était que nous deux. Dans ma tête, j'ai dit putain. Oh là là, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a laissé avec ce fou, frère. Il arrive, il me dit, bah alors, clochard, tu fais quoi chez moi? C'est chez nous. Tu fais quoi chez moi? Il rigolait pas. Je dis, oulala. Bah, papa, c'est moi, ton fils. Et non, il rigolait pas. Il m'a dit, je t'aime pas. Je dis, ah ouais, bah même moi, je t'aime pas. Ça, j'ai pleuré là. Même moi, je t'aime pas. Après, il m'a dit, bah voilà. Et la vie, pour une fois, il a souri. Bah voilà, pour une fois, on s'entend bien. Et la vie de ma mère, j'ai fugué ce jour-là. La vie de ma mère, c'est vrai ce que je vous dis. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est les épreuves de la vie. Mais c'était juste pour vous dire que. En tout cas, alors aujourd'hui, tu vois, je m'en fous. Je dis tout ça là en mode rigolade parce que pour vous dire que tellement que je m'en fous, tu vois, c'est les épreuves de la vie. On a tous des difficultés dans la vie, tu vois. Mais on surmonte les épreuves de la vie, tu vois. Et il faut jamais abandonner la famille, tu vois. Maintenant, alors d'aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir une grosse communauté, la V9 de famille qui me soutiennent depuis 2 ans. Et ma famille et ma mère que j'aime de tout mon cœur. Eh, je vous aime!